Bien, alors votre document, vous allez l'enregistrer. Et on va passer à autre chose avec ce même document qu'on va continuer. Parce qu'il nous intéresse, parce qu'il a du texte qui est déjà formaté. Et un fond gris sur la page qui est là, la seule page qui existe. On peut d'ailleurs aller vérifier dans le menu Fenêtre, Page. Menu Fenêtre, Page. C'est une des palettes les plus importantes de InDesign. Elle est séparée en deux. Vous avez une ligne horizontale qui sépare en deux cette palette page. Sur le dessus, ce sont les gabarits, les modèles de pages. Sur le dessous, ce sont les pages du document. Il n'y en a qu'une seule ici. Et en réalité, il n'y a aussi qu'un seul gabarit qui s'appelle gabarit A et qui est appliqué sur la page là. En fait, le gabarit A, il contient les marges actuellement, tout simplement. Les marges de la page sont inscrites dans le gabarit A et sont reportées sur la page. Les marges que vous voyez sur la page quand vous êtes en affichage normal viennent du gabarit A en réalité. Donc vous n'avez qu'une seule page dans le document actuellement, mais on va en ajouter et on va même faire un document double page, du recto verso. Puis on va passer à la numérotation des pages, qui est spéciale dans InDesign. Puis on verra les grilles d'images, plusieurs images, avec des scripts éventuellement qui vont nous aider. Puis on verra aussi les styles de paragraphes, les styles de caractères. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Bien. Il faut remarquer aussi que le rectangle gris qu'on a fait, qui recouvre la page, il déborde largement. Et également, le rectangle décoratif qui est là déborde largement. Et ça, c'est vraiment utile quand on veut imprimer chez un vrai imprimeur. Il faut que ça déborde de la page parce que techniquement, il est impossible pour un imprimeur d'imprimer des couleurs ou des images jusqu'au bord des pages. En réalité, il imprime sur des pages, sur des feuilles plus grandes, et puis il coupe. Voilà, c'est la notion de fond perdu. On imprime au-delà de la page, de l'encre, qui est finalement perdue parce qu'on coupe. Et alors ça, c'est vraiment une très bonne astuce pour faire des mises en page valables. Et on va le pratiquer. Faites aller vos images jusqu'au bord des pages, puisque certaines techniques d'impression, comme la photocopieuse couleur, ne permettent pas nécessairement de faire ça. Certaines photocopieuses couleur le font, mais elles sont rares, imprimées jusqu'au bord de la page. Et donc ça donne déjà un côté professionnel à vos documents, le fait que les images, on les fasse aller jusqu'au bord des pages. Ce qui n'est pas le cas évidemment sur cette page ici. Les images, elles, ne vont pas jusqu'au bord des pages, c'est juste le fond gris et le rectangle qui vont jusqu'au bord de la page. En tout cas, voilà, vous avez déjà une première notion pour l'impression. Pour qu'un élément aille jusqu'au bord de la page, il faut que techniquement, il aille au-delà. Le rectangle gris que j'ai fait, je ne l'ai pas commencé sur le coin de la page, je l'ai fait bien au-delà. C'est le principe du fond perdu, que certains connaissent, je sais, j'ai vu. Ok. Alors, le document ici, on va l'enregistrer maintenant sous un autre nom, puisqu'on démarre un autre chapitre. Toujours dans le dossier session 2, dans le dossier d'assemblage. Il n'y a pas de problème, on peut continuer là-dedans. Vous allez enregistrer le document sous le nom document recto verso. Document recto verso, -01, parce que je vais l'enregistrer plusieurs fois, au fur et à mesure que je travaille dedans.